Le football congolais sera peut-être aux soins intensifs, mais l'on ne se rend pas compte. Chaque saison, des problèmes, que ce soit au bureau, que sur le terrain, des clubs grincent des dents pour X ou Y dossiers. Pourtant, la Fédération congolaise de football, l'association, est censée réglementer tous ces problèmes pour le bon fonctionnement du football sur le plan national. Et oui, vous avez donc compris que nous allons parler de la Ligue nationale de football avec la montée de Céleste à l'élite, alors que Kasumbo et Virunga avant s'est contenté de la Ligue 2. Est-ce la FECOFA entretient le désordre? On va tenter d'en parler sur ce plateau, mais on reviendra également sur la défaite des Léopards de la RDC hier au Maroc contre les étalons du Burkina Faso. Les fauves congolais ont été battus sur le score d'1-0. Vous comprenez que les choses ne marchent pas. Et pour parler de tous ces sujets, nous allons recevoir sur ce plateau Eddy Kankou Kadima, qu'on surnomme Magister. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya, bonjour téléspectateurs de Télé 50. Merci de l'invitation, on est là. Une invitation est une responsabilité, on espère être à la hauteur. Eddy Kankou sera en face de Billy Kinkela, qu'il maîtrise aussi bien. Billy, bonjour et bienvenue, en forme? Bonjour à vous et bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, en tout cas l'occasion pour moi, en ces débuts d'émission, de faire un clin d'œil à Néné. En tout cas, il est parmi ceux qui ont tracé le chemin. Zéphir Kaninda Moukania, président de la Ligue nationale de football de jeunes, qui nous suit certainement en ce moment. Voilà, commémore sa naissance aujourd'hui. Voilà, donc merci à vous de l'invitation et c'est toujours un plaisir d'être en présence d'Eddy Kankou. C'est toujours un régal. Heureux anniversaire à Zéphir Kaninda. Zéphir qui, bon, je vais dire, pleurniche souvent, parce que voilà, le football de jeunes, on a comme l'impression qu'il est quasiment abandonné. Est-ce que vous pouvez embrayer sur cet aspect quand on voit que la jeunesse au Congo est pratiquement négligée? Claude Leroy, Samuel Eto'o et beaucoup des légendes du football continental ont toujours dit que la RDC, avec un peu plus de sérieux, serait peut-être mieux que le Brésil. Bon, quand on l'a entendu, je suis de ceux qui ont estimé qu'il avait raison, parce que les talents dans ce pays, il y en a partout, mais un peu plus de sérieux. Et pour ce qui concerne la Ligue nationale de football de jeunes, par exemple, cette structure, cette instance qui est censée, qui gère justement le football au niveau de plus petit, malheureusement, buté un sérieux problème de moyens, aussi bien au niveau des instances supérieures, qui devraient mettre un peu plus de moyens pour que l'INAFJ organise des compétitions de jeunes beaucoup plus sérieuses et voilà, n'est toujours pas en possession de moyens. Et même justement, certaines provinces, chaque fois qu'il y a par exemple tournoi de jeunes, qui devait permettre notamment aux clubs qui jouent l'élite de venir voir et piocher de talents. Mais malheureusement, cela, heureusement qu'on a compris cela depuis un certain temps, on va y aller avec des tournois de jeunes, des académies. Et récemment aussi, bon, cette fois-là, au moins, on a eu un véritable championnat national de jeunes. Je crois que cela va perdurer pour que... Ce qui a permis d'ailleurs à la RDC de gagner la toute première édition du championnat interscolaire, les championnats d'Afrique interscolaire. Bien évidemment. Donc, on espère vraiment que cette fois-ci, c'est là... toutes les phases vont être respectées, les phases provinciales, les phases de zone et la phase nationale surtout, pour que 20 clubs d'SMP Mazembe viennent piocher de jeunes au lieu d'aller chercher... Il faudra aussi nous amener des vrais jeunes, puisque rappelez-vous, jusque-là, l'âge... C'est le véritable leitmotiv de Allez, ça pose problème. On va parler de notre première thématique. On parle bien sûr des Léopards de la RDC qui ont été battus hier par les étalons du Burkina Faso. Eddy Kankou Kadima, certainement que vous avez suivi cette rencontre. Apparemment, les Léopards de la RDC font du surplace. Bon, l'objectif des matchs amicaux, ce n'est pas de gagner forcément. L'objectif des matchs amicaux permet à l'entraîneur de se faire une idée sur sa sélection. Et Desabre est arrivé, il n'a jamais joué un match avec l'équipe des Léopards. C'était sa toute première rencontre, d'avoir tous les éléments sous sa coupe. Et c'est évidemment, même l'équipe montée par Desabre, je ne vois pas cette équipe commencer un match officiel. Donc, il devrait se faire une idée sur son équipe. Et moi, dans la philosophie, ma manière de voir et de concevoir les choses, un match amical n'est pas forcément un match qu'il faut gagner. C'est un match qu'il faut jouer pour essayer les tandems de se faire une idée fixe sur le joueur à utiliser au cours des matchs officiels. Donc, ce qui est classement FIFA, ce qui est victoire ou défaite au cours des matchs amicaux, pour moi, importe peu. Et l'essentiel pour moi dans un match amical, que le staff technique puisse avoir une idée sur le joueur.
et que lors d'une rencontre officielle, que nous soyons capables de monter. Vous avez vu, le Burkina Faso, ce n'est pas une petite équipe. Hein. Ouais. On a vu le parcours de Burkina Faso pendant les Coupes d'Afrique des Nations. Bien évidemment. Vous allez voir que c'est une équipe qui n'arrive pas à se faire éliminer si facilement. Les Burkina Faso, si ma mémoire ne me trahit pas, été éliminés par le Cameroun. Exactement. En fait, et de quelle manière? Après avoir mené le Cameroun. De quelle manière? Ouais. Voilà, donc le Togo, c'est... non, le Burkina Faso, c'est quand même une grande formation avec un billet d'école de Bertin Traoré. Ouais. Il a prouvé que c'est un professionnel. C'est la différence que nous avons, nous, Congolais, quand vous avez des joueurs évoluant à l'étranger et les autres ont des joueurs professionnels, et vous sentez quand même un poids sur le terrain par rapport à nos joueurs. Mais par rapport à mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas quand même enterrer l'équipe de la RDC. Nous avons fait... Je n'enterre pas l'équipe de la RDC. Quand vous dites que les Burkina Faso, voilà, c'est un nom. Nous aussi, c'est un nom sur l'échelle continentale. Oui, mais depuis un moment, ça ne marche pas. Desabre a reconnu que notre équipe manque la cohésion et les automatismes. Il a tout à fait raison. Ibengue est parti, Sengi Biembe est arrivé, Cooper est arrivé. C'est Desabre. Plutôt, bon, je m'arrête d'abord sur Cooper. Toutes ces personnes n'ont pas battu une équipe de la RDC. Ouais. Par contre, le Burkina Faso a un groupe avec les automatismes et les individualités par rapport à un professionnel. Traoré sur le terrain, vous avez senti qu'on a un joueur avec de la valeur intrinsèque sur le terrain. Contrairement à nos joueurs évoluants, où les individualités ne se font pas parler. Il faut plutôt monter les collectifs. Mais par rapport à la défaite, je suis confiant, tout à fait confiant que les jours à venir, le second match, certainement c'est le mardi. Le mardi contre la Sierra Leone. Où vous allez encore voir une autre équipe de l'RDC. C'est dans le souci de préparer le match officiel. Ouais. Et je pense que le staff technique va se faire encore une idée lors de cette rencontre. Mais c'est déjà une défaite des Sabres sous le maillot de Léopard. Une défaite, mais qui est riche en leçons. Et une équipe qui s'est procuré autant d'occasions et on a souffert seulement dans la concrétisation. Allez, Milik Nkela, on a été éliminé d'abord par le Maroc, rappelez-vous, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était déjà la première défaite, s'il faut se limiter seulement là. On a été battu par le Gabon, ici à Kinshasa, pour les comptes des éliminatoires de la CAN, Côte d'Ivoire. On a été battu par le Soudan. Une 4e défaite de suite, ça augure mal pour les Léopards de la RDC. Non, mais Boukaya, regardez le Maroc qui nous bat, c'est pratiquement la même équipe qui bat hier le Chili, 2-0. Messieurs, c'est le Chili qui, il y a 4 ans, était, je crois, en finale de la Copa. Donc, autant dire pour moi que ce sont des défaites qui s'expliquent, on va dire, techniquement. Parce que, Eddy l'a soulevé tout à l'heure, lorsqu'on a une équipe du Burkina Faso, monsieur, cette équipe est demi-finaliste de la dernière CAN. Ouais. Cette équipe a mené jusqu'à, je crois, la 60e minute le Cameroun. Avant que le Cameroun, grâce bien sûr ne change à l'appui du son public également, ne revienne au score. Donc ce n'est pas... Pour moi, je me dis, on aurait perdu sur le score de 3-0 face à cette équipe burkinabé. J'applaudirais. J'applaudirais si et seulement si on tire des leçons de ce match-là. Et en suivant justement le débrief du sélectionneur Sébastien Desabre, je me rends compte que ce match-là a été effectivement riche en leçons. Parce que, regardez, par exemple, moi je me dis, on a maintenant un gardien de but. On a maintenant un gardien de but malgré Lionel Passy, malgré le but. Il a toujours été convoqué à l'équipe nationale. Malgré le but qu'il encaisse ou qu'on encaisse, ce garçon-là a assuré dans le perche de la RDC. On a eu la paire au niveau de l'axe central de la défense, Inonga Baka et Idumba Fasika, pas mal. Même si ce sont des jeunes, c'est leur même si la complicité n'a pas été à la hauteur. Non, c'est leur... C'est là que j'explique. Ouais. C'est leur premier match ensemble chez les A, monsieur. C'est vrai, ils ont été ensemble chez les A', mais pour la sélection A de la RDC, c'est leur premier match ensemble. Donnons-leur le temps de grandir. Mais en tout cas, je crois que... déjà Inonga Baka et Idumba Fasika jouaient dans l'axe. On peut déjà dire que Marcel Tisserand perd petit à petit sa place chez les A. Non, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut déjà envoyer à la retraite internationale, sacrifier les Tisserand et les Bakambu. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur les réseaux sociaux? Non, ces gens-là ont leur place dans cette sélection. Bakambu, on va lui laisser le temps, par exemple. C'est hors des questions, mais j'en parle quand même. Ouais. Lui laisser le temps de trouver du temps de jeu avec son nouveau club Olympiakos. Et Tisserand également de se ressaisir, parce que quand on a
beaucoup bougé mais ces derniers temps. s'il vous plaît, Il faudra reprendre ces réflexes qui a fait qu'on l'ait surnommé à un moment donné, voilà, le ministre de la Défense. Et dit quand nous soyons au niveau, je voulais en finir. Très vite, au niveau de l'axe, parce que l'attaque, peut-être, ce comportement, on en parlera peut-être après. Au niveau du milieu de terrain, par exemple, je crois qu'on a... Moutoussamy, Bastien... Non, je crois justement que là... Et Kebano, qui avait commencé le match. On a compris que Bastien n'est commencé pas ce match-là. À la place... Si Ngoma n'est pas blessé, moi je commence avec un Ngoma. Parce que quand même, ça va faire 6 matchs que des sabres, malgré la confiance qu'on lui fait, même par Hector Cooper, même des sabres qui est arrivé, il ne répond pas présent. Et on a vu avec la montée de Lukaimbe qu'il a stabilisé le milieu de terrain de la RDC. Et plus que jamais, je crois que les gens aujourd'hui ont compris que Moutoussamy a sa place dans cette équipe, malgré quelques petits déchets. Mais pour moi, il était le meilleur par la titularisation. Ah non, non, pour moi, Moutoussamy n'était pas en dessous de la moyenne. Pour ce match d'hier. Et dit quand n'était pas comme donc on a compris qu'avec un Moutoussamy de grand jour, avec un Ndo Kaimbe, et si Kebano peut, parce qu'on a aussi manqué un meneur dans cette équipe-là. Regardez par exemple Malango, encore faut-il revenir sur sa sélection. Malango pour moi ne commençait pas ce match-là. Il n'a pas de compétition en genre, malgré tout le talent qu'on lui reconnaît. Et quand on manque également un milieu, quelqu'un au niveau de milieu de terrain, un maître à jouer, un maître-homme, qui puisse mettre les attaquants dans les conditions. Donc c'est tout à fait difficile. Donc on a compris que Bastien ne commence pas le match. Je crois que c'est ce qui va être fait contre la Sierra Leone le mardi prochain. Et Dokaïmbe doit commencer. On joue avec un Moutoussamy et un Kebano pratiquement dans le rôle de meneur à jouer. Et donc je crois qu'avec ces changements-là pour le prochain match, ça pourra quand même permettre ce grand réveil qu'on attend. À vous entendre parler, il dit, j'ai comme l'impression que vous êtes trop nostalgique quand vous dites Marcel Tisserand a toujours sa place. Aujourd'hui, il y a quand même de la crème, il y a de cette énergie de jeunes à qui on devrait laisser de la place. Sans pour autant interrompre Eddy, juste placer un mot. Très vite alors. Le Ghana a rappelé à Samoa Gyan. On a compris qu'on ne va pas reléguer tous ceux qui ont de l'expérience. À un moment donné, un ou deux, quand on a un Mbemba, on a un Tisserand et un Bakambu, par rapport à leur expérience, ils seront là pour encadrer aussi les jeunes. La question que je pose à Eddy, quand est-ce qu'il n'est pas temps voilà, qu'on change un peu de philosophie, qu'on laisse de la place aux jeunes. Si on veut vraiment aller loin, au lieu de se contenter des Bakambu, Tisserand, hier on a vu quand même qu'il a commencé le match avec Kaloulou, donc des nouveaux visages, ce qui présage déjà un nouveau départ chez les Léopards. Mais vous êtes sans ignorer qu'il faut laisser la place à la jeunesse au sein de l'équipe nationale. La génération Maswaku et les autres est partie. La génération Mbokani est en train de partir aussi parce que Mbokani, c'était sa dernière Coupe d'Afrique des Nations et il avait la charge de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde. Il faut laisser la place aux Wissa et les autres. Mais au sein d'une équipe nationale, on ne gagne pas des places de cette manière. Ce n'est pas une place dans une salle de classe où vous venez vous asseoir. Non, il faut les mériter sur le terrain. Mais aussi l'expérience compte dans une compétition. Vous ne pouvez pas, d'un revers de la main, balayer cette génération. Et Tisserand est de quelle génération? Si vous voulez mettre Tisserand, vous voulez balayer Tisserand est de quelle génération? Tisserand n'est pas dans la vieille, n'est pas dans la petite, est dans la charnière. Parce qu'il est en train d'arriver, le Bakambu. Bakambu, c'est parce que ce n'est plus le Bakambu qu'on a retrouvé à Villarreal. Depuis qu'il est allé en Chine, il est allé monnayer son talent. Il a accepté l'argent par rapport à la concurrence. C'est là où Bakambu s'est affaissé un tout petit peu. Et depuis lors, on ne retrouve pas le Bakagol. Parce que quand il était chez les sous-marins jaunes, ce n'était pas un Bakambu comme ça. Il perçait. Donc je crois que le contre-performance d'un certain Bakambu qui est un grand joueur ne peut pas aujourd'hui nous faire douter même sur les performances des Tisserand. Je veux bien. La perte de ces deux jeunes gens ont joué dans l'axe. Dans l'axe. Idumba, mais il faut faire très attention. Il y a des matchs où on a besoin de l'expérience, pas du talent. Il y a des matchs où c'est l'expérience qui joue, mais pas le talent. Donc, dire qu'ils doivent partir aujourd'hui, laisser directement la place, non. Mais il faut demander aux jeunes gens de grandir par rapport aux compétitions et ils vont avoir leur place. Aujourd'hui, qui peut douter de la titularisation de Chancel Mbemba Mangulu? Qui? Personne. Personne parce que Chancel est à la hauteur. C'est ce que j'ai dit. Laissez le temps aux jeunes gens, ils vont grandir. Ils vont mériter leur place. Quand vous parlez Chancel, Eddy, s'il vous plaît, quand vous parlez Chancel, Chancel convainc. Chez Marseille, Chancel a sa place. Mais c'est pourquoi j'ai dit, laissez les jeunes gens venir convaincre et ils auront leur place de manière indiscutable. Au lieu de forcer, de dire qu'ils ont leur place, laissez les talents parler à leur place
et ils auront leur place de manière indiscutable. C'est pourquoi j'ai pris le cas de Chancel Mbemba. Donc vous ne pouvez jamais, même si on reprend la terre 15 000 fois, appeler Chancel Mbemba et le mettre sur le banc. Impossible. Donc il a sa place sur toute la ligne de la défense de l'RDC, sauf au niveau des ailiers. Mais je sais qu'il peut aussi jouer. Donc Mbemba peut jouer comme un axial, Mbemba peut jouer comme il peut jouer dans l'entrejeu, comme un défensif ou un offensif. Ouais. Et il peut le faire. Donc ça signifie que le talent que Mbemba a aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il doit partir. Mais je voulais rassurer seulement Billy Kinkela que le match amicaux, c'est le moment où l'entraîneur peut faire des choix, que l'entraîneur peut faire des essais de tandem pour voir si ça peut marcher ou pas. Ce n'est pas dans un match officiel. Il peut même essayer de mettre un joueur de champ. Déjà que en match officiel, ça ne marche pas. Ça aussi, il ne faut pas méconnaître cet aspect des choses. Non, mais l'entraîneur avait le temps de monter les tandems pour voir si dans un match officiel, il peut les utiliser. Parce que les classements que j'ai vus là, ce n'est pas un classement qu'on peut jouer sur un match officiel. Non. Non, on ne va pas jouer comme ça. Comment ça? Avec ça. Non, on ne joue pas comme ça. Mais il y a des cadres de l'équipe nationale qui n'ont pas joué. Mouko Kouamane, c'est un cadre, il n'a pas joué. Chancel Mbemba n'était pas là. C'était un match où on s'est fait déjà une idée sur les éléments. Vous avez Pierre Kaloulou sur les côtés. Pierre, quand même, il évolue chez AC Milan. Il a un niveau. Je ne dis pas que tout. C'est le jeune frère. Hein. Je ne dis pas que tout est à balayer. Je ne dis pas que tout est à balayer, mais vous n'avez pas vu des cadres au sein de cette formation sportive parce que s'il faut jouer un match officiel, le match que nous attendons ici, on ne va pas commencer avec ces 11 de départ là. Et c'était une occasion donnée à l'entraîneur de voir. Parce qu'il est arrivé, il n'a pas sélectionné une liste proposée. Il doit lui-même voir le joueur qui va risquer avec lors d'une rencontre officielle. Alors, Billy Kinkela, actuellement, pour qu'on éboucle ce sujet, que faut-il faire pour que finalement les choses soient remises sur les rails au niveau de l'équipe nationale? Non, il faut donner du temps. Et soyez rassurés, moi je crois en Sébastien Desabre, c'est un entraîneur que j'ai suivi depuis l'Ouganda, même depuis son dernier club en France. C'est un entraîneur du genre, en tout cas, de ceux qui ont une philosophie de jeu. Et pour ceux, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas lu encore une fois sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent mettre ça même sur le dos de l'actuel ministre des Sports, comme si c'est le ministre qui sélectionne le joueur, c'est le ministre qui a fait que Moutoussa rate cette action à la 84e minute. Il ne faut pas oublier que la réussite dépend de toute cette cohésion. Non, il faut donner du temps à cette équipe-là. Le ministre est un politique. Mais qu'est-ce que le ministre a fait là-bas? Son rôle, c'est justement de faire en sorte que le gouvernement mette tous les moyens nécessaires. C'est lui qui représente la politique gouvernementale en matière de sport. Il n'a rien à voir tout ce qui se passe sur le terrain. Quand on applaudit les ministres... Non, moi je suis contre ceux-là qui mettent les réussites ou les échecs sur le dos de ministres. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Non, ce n'est pas lui. Quand il y a du désordre, dans la mais dans un match amical, quand vous perdez un but à 0, donc le ministre est mauvais. Voilà, c'était pour assurer cela. Donc, pour moi, c'est une question de temps. Ouais. On a encore une fois l'a dit sur ce plateau. Ouais. C'est une équipe qui a été montée surtout le 11 de départ. Ouais. Et quand on a vu en seconde période, surtout en termes d'animation offensive, c'était un tout petit mieux qu'en première période. Je crois que cela a permis à l'entraîneur qui arrive, qui ne connaît certainement pas tous ces joueurs. Il n'a eu que 3 séances d'entraînement avec eux. Il a tenté son premier match. Il faut lui laisser du temps à cette équipe-là. Et ça va lui permettre également de renforcer parce que sur notre ligne d'attaque, je me dis, il y a du boulot à faire. Il faut plus que jamais penser à des renforts. Il y a beaucoup d'autres jeunes de binationaux à qui on peut faire appel pour... parce que là, ce n'est qu'un stage. Ouais. Et je crois qu'au mois de mars prochain, pour la 3e journée, face au Soudan ici, ça va permettre à l'entraîneur, en tout cas, sûrement de renforcer son équipe et surtout de voir avec quel schéma tactique il va y aller. Parce que hier, il a tenté avec son 4-2-3-1. On a vu que surtout en première période, ça posait de problèmes. Et voilà, en seconde période, il a tenté de revenir, notamment avec un 4-3-3 dans l'animation, bien évidemment. On a vu que quand même ça a porté de fruits. Si Moutoussa ne rate pas cette action à la 84e minute, on fait un but partout face au Burkina Faso. Messieurs, je vous le rappelle. Ah non, mais Burkina Faso, ça reste les Burkina. Nous sommes aussi... Non, mais papa, ils ont quel joueur, papa? Ils ont quel joueur? Nous avons des joueurs aussi qui font la fierté du pays. Ils ont un 11 de départ qui peut rivaliser avec n'importe quelle équipe sur le continent. Actuellement, on est rattrapé par cette négligence, manque d'infrastructures. On sent qu'il n'y a pas nos joueurs, à part les pros. Mais sur le plan national,
nous n'avons pas de jeunes comme ça, voilà, capables de défendre valablement les couleurs nationales. On sent qu'il n'y a pas d'abord de championnat, ils n'ont pas de compétition dans le jambes. Donc, quelque part, on est rattrapé par notre désordre. En tout cas, notre sport a beaucoup de désordre. Hein. Je crois que au niveau technique et au niveau politique, les États généraux l'ont démontré et ont décidé sur ça. La politique sportive n'existe plus. C'est pourquoi les panélistes ont recommandé que le président de la République puisse promulguer l'ordonnance présidentielle pour que tout ce qu'on a proposé aux États généraux soit appliqué. Mais il faut dire aussi vrai que le talent au niveau de la RDC, ça fait 10 ans qu'on n'a plus le talent inné de Mbalambuta Biscott, de Trésor Poutou ou encore de Pichoma Tumona Zola, où vous avez des joueurs avec un talent inné. Et ce sont des phénomènes qui arrivent après 10 ans, 5 ans, 15 ans. On ne forme plus, on n'a plus de talent inné. C'est un cycle qui a touché à sa fin. Il faut attendre notre cycle qui va recommencer. Dans l'entretemps, cette désorganisation technique qui nous pointe aussi, qui nous tient, fait en sorte que nous ne puissions pas avoir des joueurs capables. C'est pourquoi il faut réformer les choses. Comme au niveau de la politique, on a fait des états généraux, et je pense que c'est un nouveau départ. On ne peut pas faire un nouveau départ avec des anciennes vases au niveau technique. Il faut aussi remodeler les choses au niveau de la FECOFA. Qu'on passe vite aux élections, que nous puissions avoir un comité capable, parce que un comité capable de parler le même langage et les aspects politiques. D'un côté, le ministre des Sports doit se battre pour que le président puisse signer l'ordonnance et puis que toutes ces propositions passent en application. Eh bien, si ça passe en application, les efforts que le ministre va faire du côté politique doivent se matérialiser sur le plan technique. Sinon, nous risquerons d'avoir une boutique sur le plan politique bien garnie, mais techniquement, les choses ne suivent pas. Or, si les choses ne suivent pas techniquement, nous serons foutus. Aujourd'hui, l'État congolais a mis les moyens au travers des ministères des Sports pour que l'équipe voyage. Donc, l'équipe est allée en stage. La part politique s'est arrêtée là. Maintenant, c'est la partie technique où il faut entraîner, mettre de bons joueurs pour que la nation soit valablement représentée. Vous comprenez donc? D'un côté, nous devons pousser, réveiller les ministres des Sports pour qu'il y ait lobbying, pour qu'on puisse saisir de manière rapide le Conseil des ministres, et le Conseil des ministres puisse saisir le Parlement, pour que le Parlement puisse lire et donner aux États pour la promulgation. Et de l'autre côté, nous allons faire pression pour qu'au niveau de la fédération, qu'il y ait élection, quand nous aurons des personnes capables de nous monter une politique sportive. Parce que techniquement, si vous avez des personnes faibles, je crois que même si sur le plan politique, faites des efforts et tous ces efforts doivent se matérialiser sur le plan technique. On espère qu'avec la révision des statuts au niveau de la Fédération congolaise de football, l'association, les choses seront réorganisées, si jamais elles étaient déjà organisées. Alors vous avez compris que ça ne marche pas puisque les Léopards U23 aussi ont joué contre l'Éthiopie. Match nul, 0 but partout, difficile de critiquer. On attend encore voir la manche retour, question de voir si les Léopards seront à la hauteur pour une qualification à la phase finale de la CAN qui se jouera au Maroc en 2023. Non, mais un bon résultat qu'il faut saluer. Là, j'ai salué tout le travail abattu par Papi Kimoto en si peu de temps, avec peu de moyens. Une équipe qui voyage sans le préparateur de gardiens, jeune plutôt American Impangi, qui est resté pour un souci administratif. Une équipe qui voyage sans son sélectionneur principal. Et on m'apprend que hier, Raoul Chungou a réuni le staff. Je me dis non, à un certain moment, il faut être sérieux. Mais Chungou était avec les clubs, donc il n'avait pas de choix. Que j'aime bien, qu'il laisse Papi Kimoto finir le travail qu'il a déjà commencé. Parce que là, quand des gens... mais non, s'il vous plaît, Billy, non, mais c'est Kimoto, monsieur, qui a eu tout le temps de préparer cette équipe. Mais Chungou a dit qu'il ne va pas toucher à ce que le staff technique, ici je vois Eric Chibassou et Papi Kimoto ont déjà fait. C'est ce que je rappelle. Donc, une génération sur laquelle il faudra travailler, mettre des moyens. Je crois que pour une fois, on va avoir une sélection espoir qui va... dont la majorité de joueurs vont rejoindre dans 2 ou 3 ans l'équipe première avec une même philosophie, j'espère. Là, je rejoins et dis, c'est la direction technique nationale qui doit justement s'impliquer pour qu'on garde comme ça, qu'on
qu'au niveau de la sélection espoir et au niveau de l'équipe première, qu'on ait une même philosophie de jeu pour que ce jeune-là, on regarde ce que j'ai vu, parce que cette équipe éthiopienne nous a compliqué la tâche il y a quelques mois, ici, dans les éliminatoires de la même compétition. Donc, un résultat à saluer. On espère qu'ici, avec tout le soutien du public, qui va venir nombreux au Stade des Martyrs, on va se qualifier face à cette équipe éthiopienne et passer au second tour. On quitte les Léopards U23 et les Léopards seniors pour parler cette fois-ci de la Ligue nationale de football dont le coup d'envoi sera donné le 8 octobre prochain, du moins pour la Ligue 1. Et la Ligue 2 débutera le 22 octobre prochain. Mais jusque-là, il y a des équipes qui grincent des dents puisque seul Céleste est promu à l'élite, alors que Kasumbu, qui a fini en pole position dans la zone centre-sud, va se contenter de la Ligue 2. On prend d'abord cet élément qui revient sur la dernière réunion tripartite ADEFCO, FECOFA et Ligue nationale de football. Et on se retrouve juste après pour lancer les débats. Cette réunion tripartite avait pour objectif de clarifier les vues et aplanir le terrain de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Malheureusement, les signes avant-coureurs ne présagent pas un bon climat. Nous allons chercher notre raison. Si il arrivait, je dis bien, je pèse mes mots, que Kasombo ne retrouve pas sa place, nous allons poursuivre la Linafoot. S'il sera à mesure même de nous retourner nos dépenses. Au cours de cet échange, le président à l'intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga, a instruit la commission de gestion de la Linafoot de prendre toutes les dispositions pour le démarrage des championnats de la Ligue 1 et Ligue 2, nonobstant le mécontentement de certains clubs de province. Il a été retenu le format initial de tout le temps, 20 clubs au niveau de la Ligue 1 et puis la Ligue 2, le même format également. Mais il faudrait retenir que pour la question qui semblait diviser, je ne sais pas qui, certains de nos collègues, donc on a maintenu la montée d'un club de la zone ouest qui a fini son championnat en aller et retour. Et puis on a descendu le dernier de la Ligue 1 pour laisser la place à celui qui est monté de la Ligue 2. Le calendrier de la Linafoot est attendu l'un de ces quatre, mais les amoureux du ballon rond congolais fustigent la légèreté avec laquelle l'actuel comité exécutif de la FECOFA gère des sujets sensibles, ce qui ternit l'image du football congolais. Et voilà, c'était là l'élément qui revenait bien évidemment sur la réunion tripartite FECOFA, ADEFCO, Linafoot et Dikankou Kadima. Céleste est promu à l'élite, RCK est relégué, Kasumbu et Virunga ne feront pas leur montée en division première. Comment, en tant qu'analyste, vous avez compris un peu cette interprétation du règlement? Bon, Christian Bokaya, depuis toujours, moi, je n'ai jamais été pour l'existence de cette commission de la Ligue nationale de football. Je pense que c'est une commission qui est dirigée par des personnes qui ne maîtrisent pas le football. Moins encore la réglementation du football. Je crois que le football est une école de loyauté, le sport, une école de loyauté où on ne fait allusion qu'à la pratique de la réglementation. Je ne suis pas contre Céleste et je ne suis pas pour RCK. C'est-à-dire, Céleste a joué son championnat, il a terminé premier, donc Céleste a le droit de monter en division supérieure. La feuille de route de cette année disait ceci, qu'on aura 3 équipes reléguées, on aura 3 équipes à monter. C'est-à-dire RCK, JSK et l'équipe de Kolosi de Simba, ouais. Ce sont les qui devaient être relégués. Okay. Cette même feuille de route disait ceci, que s'il s'avère que pour des circonstances, que le championnat s'arrête, l'organisateur est dans l'obligation de publier le calendrier là où le classement là où le championnat s'est arrêté en tenant compte des matchs joués sur terrain. Ouais. Ça, c'est le règlement. C'est sur base de cette disposition qu'on a envoyé Vekle, Mazembe et Lupopo en compétition africaine. Maintenant, aujourd'hui, au nom de quel soubassement, on a pris seulement Céleste et on a demandé à RCK de descendre. Je suis sur le plan de la réglementation. Quel est le règlement qui demande la Linafoot de faire descendre RCK et de faire monter Céleste? Si la commission... Là, il faut parler de la jurisprudence de la FECOFA. La jurisprudence, c'est quel article dans le RGCCDF? C'est quel article?
je voulais qu'on évoque cet article des Moi, jurisprudences. moi, je voulais ici, C'est quel article? Je voulais ici dédouaner la Linafoot, puisque la Linafoot C'est devait pourquoi je vous publier pose son la question, calendrier vous qui voulez depuis. dédouaner la Linafoot, donne-moi l'article qu'on appelle, c'est l'article 15 ou 20 qu'on appelle la jurisprudence. La Linafoot organise le championnat au nom et pour le compte de la FECOFA. Donc, c'est quelque part je les ne choses... refuse pas. Ouais. Les questions non évoquées par le règlement et compétences du comité exécutif. Nous sommes en face de la commission, pas au comité. On a soumis cette question au niveau de la fédération. J'ai compris que la commission est gérée par des personnes qui n'étaient pas logiques face à cette question. La logique voudrait qu'on puisse descendre l'équipe d'Adonis Mbambi. Je cite les noms pour lier les personnes à l'événement. Qu'on puisse descendre l'équipe de Kolwezi. L'équipe de Fifi Masuka Saïn, l'actuel gouverneur du Lualaba. Et l'équipe de RCK de Fondé, qui n'a pas d'appui politique, qui n'est pas sénateur, qui n'est pas politicien, qui n'a pas de choses à faire suivre après. Vous comprenez? Parce que si on était logique, j'écris haut et fort, tous les jours sur ce plateau, je l'ai dit, que nous sommes en face des personnes qui ne maîtrisent pas, qui ne sont pas compétentes en matière de gestion. On ne me croit pas. Mais au fur et à mesure, ces mêmes personnes nous montrent que nous sommes incompétents. Et c'est ces personnes comme ça qu'on veut nous amener à la FECOFA pour gérer le football. Malheureusement, je constate avec amertume que RCK est victime, tout simplement parce que RCK n'a pas de parapluie, parce que RCK parfois dit la vérité, parce que moi, les dirigeants de RCK pensent que c'est moi qui ai exposé RCK parce que je fais mon travail de journaliste. J'ai accusé la Linafoot de tentatives de détournement sur un dossier financier. Ouais. Ils ont gardé la dent contre l'équipe de RCK. Les dirigeants de RCK m'attaquent pour dire que tu nous as exposés. Mais moi, je ne baisse pas pavillon. Je continue à faire mon travail et je continue à le dire que la montée de Céleste et la descente de RCK, ce sont des sentiments personnels des dirigeants de la Linafoot qui ont allé à la FECOFA qui a accepté malheureusement pour faire ça. Mais je vous dis, si RCK et les autres clubs, avec le règlement de cette saison, saisissent le TAS, la CAF ou la FIFA, on en parle. Ces équipes auront gain de cause. On en parle, mais Billy Kinkela. Ces équipes auront gain de cause. Un instant. Déjà qu'au départ, la FECOFA avait dit qu'il n'y aura pas de montée, encore moins de descentes. Avant, parce que la FECOFA avait demandé à la commission de gestion de la Linafoot de surseoir un peu voilà, la publication du calendrier de la nouvelle saison. Un moment, on nous dit RCK est relégué, Céleste est promu. Pourquoi ne pas aller avec cette logique jusqu'au bout, c'est-à-dire faire descendre RCK, Simba et JSK qui étaient les trois derniers de la dernière saison et laisser Kasombo de Kolwezi, Virunga et Céleste faire leur montée à l'élite. Quelque part, on peut dire que la FECOFA a tripatouillé les choses pour que finalement on soit sur le terrain très glissant ou sur lequel nous sommes. Alors, en quoi est-ce qu'on reproche la Linafoot qui, vu cette situation où, parce qu'il faut quand même rappeler que Céleste a joué dans une zone où le championnat s'est terminé. Non, Céleste, zone ouest, oui. Où le championnat s'est terminé, alors que dans les deux autres zones, le championnat n'a pas connu. Kassomo a joué 11 matchs sur 14. Imaginez maintenant que dans les 3 ou 4 matchs qui restaient, les autres clubs battaient Kassongo et ils finissaient premiers. Et si jamais on décidait de faire monter Kassongo, qu'est-ce que cela aurait créé? C'est vrai, là on a misé un peu sur la jurisprudence, pour reprendre votre expression, tout simplement parce qu'on se retrouve devant un cas non prévu. Et dans tous les textes du monde, chaque fois qu'il y a une réglementation, on l'a toujours dit, des cas non prévus sont soumis comment je vais dire, à l'approbation du comité exécutif. Et si les comités exécutifs, comme l'année dernière, quant à ce qui concerne la montée de Tinkunku qui a soulevé un tollé, les comités exécutifs, c'est assumé. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va reprocher la Linafoot qui se retrouve dans vous encouragez cette façon de faire. Chaque saison. Mais la Linafoot organise ce championnat. C'est une proposition venant de la Linafoot et non de la FECOFA. Mais évidemment, pour ce qui concerne la montée, je vous le rappelle, et peut-être que vous avez oublié, pour ce qui concerne la montée de Tinkunku, tu connais la position de la Linafoot. Nous ne sommes pas là-bas, nous sommes sur le cas de Céleste.
Vous voulez faire croire aux gens qui nous suivent que cette décision de faire monter Céleste et de reléguer RCK provient de la Linafoot. Oh, ça vient de la... Non, c'est la FECOFA. Non, mais c'est la FECOFA qui a décidé. C'est une proposition de la Linafoot. La Linafoot a proposé le... Non, ce n'est pas comme ça le contraire. La Linafoot c'est le contraire. Pour la Linafoot, ce n'était pas cette procédure-là. Voilà pourquoi la FECOFA avait décidé de suspendre tout ce que la Linafoot avait proposé. Maintenant, la FECOFA, moi, en tant qu'organe fêtier, voilà, là, vous venez encore une fois de me dire que... Un instant. Vous venez encore une fois de me dire... Non, on laisse Billy Kenkela finir. Non, insiste. Donc, Billy Kenkela vient de confirmer qu'il n'existe pas une commission de gestion avec autonomie à la Linafoot. Quelle est la position d'une commission qui a fini son championnat? Elle a proposé quoi? Et la FECOFA a refusé quoi? C'est ça. Admettez, tu évoques la question des cas non prévus. Non, c'est prévu. La feuille de route de cette saison disait ceci. C'est-à-dire... Et dit quand on se retrouve... C'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. On se retrouve dans une situation... Vous aurez la parole. Merci de cette confirmation qu'il y a des incompétents à la Linafoot. Surtout pour le club qui devait monter. Au niveau des 3 zones qu'on avait... Les 2 autres zones n'ont pas fini leur championnat. Et cette zone-là finit. Vous voulez que ce club-là ne monte pas, monsieur? Voilà. Moi, là où mon problème, ce n'est même pas... S'il vous plaît, mon problème n'est même pas que la Linafoot ait proposé ou pas. Moi, mon problème, je reviens à cela, c'est format avec 20 clubs. Nous sommes aujourd'hui le 24. Le 24. Le championnat qui est annoncé pour le 28, alors que le règlement prévoit au moins 2 semaines pour que le club rentre en possession du calendrier et se préparer. Parce qu'on le sait, quand le club pendant la période de pré-saison, les clubs ont 45 jours minimum, c'est-à-dire 30 jours pour la préparation et 15 jours pour que l'on mette en place le système tactique en fonction des adversaires que l'on va avoir. Alors, est-ce qu'avec ce système de 20 clubs championnat direct, alors qu'on avait fustigé, vu les difficultés qu'on a connues, et la saison dernière, l'avant-dernière saison, et la saison qui vient de se terminer, est-ce que la Linafoot a eu toutes les assurances que ce championnat va aller connaître une fin normale? Quand on sait qu'il y a toujours ces problèmes. Moi, mon problème, c'est à ce niveau-là. Mon problème, c'est à ce niveau-là. Que Céleste est monté, c'est normal parce qu'il a fini son championnat. Eddy a soulevé un point très important quand il agençait ses arguments. Le même championnat, le même classement a envoyé vers club Mazembe, Lupopo. Là où le championnat s'est arrêté. Là où le championnat s'est arrêté. Pourquoi faire autant pour la relégation? Ça veut dire prendre RCK, JSK et quel autre Simba, voilà, Nikolosi. Ça allait faciliter la tâche. Ou carrément. Tout commence par le nombre de clubs qu'on devait avoir. La FECOFA a décidé. La FECOFA, qu'est-ce que la Linafoot avait à voir? Parce que moi, mon problème, je ne veux pas que l'on mette cela sur le dos de la Linafoot. Que je vous pose. Étant donné que c'est le comité exécutif. On ne sait pas pour sauver la Linafoot ou FECOFA. C'est mal fait, c'est mal fait. Billy, vous sauver la Linafoot. La Linafoot devait s'opposer à une décision prise et acceptée par tous les dirigeants de club. Vous les avez suivis. Des hypocrites. Des hypocrites. Alors la Linafoot devait faire quoi? Ne parlez pas tous au même moment. Vous voyez, la Linafoot devait faire quoi? Alors s'opposer à la décision de l'organe qui le mandate pour organiser son championnat. Alors, dès lors que cette décision est acceptée par tous les dirigeants de club. Donc, à mon avis, que Céleste monte, cela est tout à fait logique parce qu'elle a fini son championnat. Non. Et les autres ne sont pas montés tout simplement parce que leurs championnats n'ont pas connu de fin. La montée de Céleste n'est pas un péché. Céleste mérite bel et bien sa montée. Alors, la logique devait être... RCK mérite la relégation. Parce que RCK est sorti, équipe dernière. Quand Billy estime que où est la part de la Linafoot, je suis sidéré. La Linafoot est autonome dans la gestion administrative et la gestion financière. Donc la Linafoot prend la décision. La FECOFA qui doit être entériné par l'organe. Exactement. Qui doit être entériné. Exactement. Je vous rappelle que la réglementation de cette saison disait ceci. Là où le championnat s'arrête, on publie le calendrier et on l'exécute. Mais c'est ce qui a été fait, dit comme ça. Ce n'est pas ça. En fonction de quoi on a envoyé le nom de représentants. Ce qui était dit, c'était 3 clubs descendent et 3 clubs montent. La logique voudrait que Kassongo, Kassombo, voilà, c'est comme ça. Et Kassombo, Bukavu Dawa. Non, Kassombo, Virunga et Céleste. Et Céleste monte. RCK, JSK et Simba descendent. C'est ça la logique et la feuille de route. Aujourd'hui, quand vous estimez que Céleste doit monter,
RCK doit descendre simplement. C'est sur base de quelle feuille de route? Ça n'existe pas. C'est sur base de quel article? Ça n'existe pas. Donc vous avez fabriqué vos articles pour faire monter Céleste et faire descendre RCK. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais que RCK descende. C'est mauvais que RCK seul puisse descendre et que JSK et Simba restent. Ouais. Et c'est contre la réglementation. La Linafoot n'avait même pas allé voir la FECOFA. La Linafoot avait seulement à appliquer le règlement, comme il a fait avec Vita, Mazembe et Lupopo. Là où le championnat s'est arrêté, il a publié. Pourquoi ne pas le faire? C'est parce que notre championnat, est géré par des incompétents. On a compris. C'est ça. Ce sont des affirmations, on peut dire gratuites, hein, bon, entre guillemets. Billy Kinkela, actuellement, on a comme l'impression que c'est la Fédération congolaise de football, l'association, qui entretient tous ces désordres. Par la Linafoot. Puisque si déjà au départ, dans la jurisprudence, la FECOFA avait peut-être changé les formats du championnat, ça aurait pallié à tous ces problèmes. Où on passe à 24 équipes, et voilà, on fait monter les Célestes et les autres, on garde les RCK, ça va faciliter les choses plutôt que de maintenir le format de 20 clubs. J'insiste que c'est les équipes font en justice contre la FECOFA. La FECOFA elle-même a entretenu tous ces désordres. Bon, c'est votre point de vue, je le concède. Et ici, sur le plateau, je pose la question. Dédouaner la Linafoot. Nous sommes intellectuels, c'est un débat citoyen, nous sommes en train de réfléchir. Bien évidemment. Il faudra... Vous avez d'abord compris qu'il y a peut-être un problème personnel avec les animateurs de la Linafoot. Je le lui concède, c'est son droit le plus légitime. Quand il estime que dans leur façon de faire les choses, ça ne va pas. En tout cas, il est quoi de plus normal. Mais il faudra... En évoquant la feuille de route et les articles. Il faudra rappeler ici, M. Bokaya, que notre championnat, pour ce qui concerne surtout les clubs qui doivent rejoindre l'élite, ils jouent en zone. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes difficultés que le club de l'élite parce qu'eux, ils jouent en championnat direct. Ce n'est pas le même cas que le club qui évolue au niveau de la Ligue 2. C'est ce qui fait que la commission de la Linafoot, ayant constaté que dans une zone, le championnat s'est déroulé normalement, alors qu'ils ont eu les mêmes problèmes. Eux, au moins, ils ont fait cet effort. Je suis en train d'analyser, en tant qu'intellectuel. Eux, ils ont fait cet effort de terminer leur championnat. Alors qu'ailleurs, dans les mêmes conditions, dans le même format, le championnat n'a pas connu une fin normale. La loi dit quoi? Qu'est-ce que la loi dit? S'il fallait appliquer cette loi, RCK, cette saison-là, ne serait même pas en championnat national. L'année dernière, RCK avait occupé quelle position? Mais il fallait reléguer RCK. Un instant, on laisse... Non, mais parce que par moment, on ne parle pas de RCK, on parle règlement, pas de RCK. D'accord que dans ce pays, en ce qui concerne le football, dans un pays continent comme le nôtre, s'il fallait appliquer le règlement comme il devait s'appliquer, dans ce pays, on n'aurait même pas de championnat. Ben oui, voilà pourquoi moi je reviens à ce que j'ai toujours dit. Je suis en train d'en appeler un autre format de championnat. Bon, c'est vrai, ça va être difficile, c'est une décision déjà prise par les comités exécutifs qu'on va jouer encore un format direct. Pour moi, j'estime que la relégation de RCK est tout à fait justifiée parce que ça ne va pas être une première. Ça ne va pas être une première. Le comité exécutif de la FECOFA, encore une fois rappelé, ce n'est pas la Linafoot, qui a estimé que, au regard surtout des comptes performances de RCK ces 2 dernières années, mais Billy un instant, Billy, plutôt Eddie. Billy, vous êtes d'accord avec ce que fait la Fédération congolaise de football, l'association? Je n'ai pas dit que je suis d'accord. La saison dernière, quand Chinkoupou est monté en Ligue 1, Manika est monté au créneau pour décrier cette politique de 2 poids 2 mesures. Cette saison, c'est pratiquement la même chose. Mais jusqu'où iront ces désordres? Voilà pourquoi je suis au moins d'accord avec Eddie sur un point, que nous devons avoir à la tête de la fédération des personnes avec une véritable vision, de véritables managers. On l'a rappelé ici le samedi dernier. Ne venant pas de la Linafoot. Bon, là c'est votre point de vue, qu'ils viennent de la Linafoot, ou s'ils sont élus par ceux qui sont censés les élire, alors en quoi est-ce que nous allons nous opposer? Donc, on est d'accord sur un fait, que lorsqu'on prévoit une feuille de route pour une édition de championnat, il y a toujours des cas non prévus qui se présentent. Et ce cas-là... Ce cas est prévu. Ce n'était pas prévu comme le cas est prévu dans la feuille de route. Non, mais est-ce qu'on avait prévu que pour les équipes qui devaient monter,
qu'on aurait une zone qui connaîtrait une fin normale et d'autres zones qui ne connaîtraient pas une fin normale. Je vais vous aider. Ce sont des Regardez, est-ce que cela a été prévu? La feuille de route dit ceci. Ce sont des Est-ce que imprévus. sur cette La feuille de feuille de route-là, route dit ce sont- ceci. quand sont on peut des- nous dire La si feuille cela a de- été prévu. Oui. Ce sont Si des cela a été imprévus. prévu. C'était Est-ce que prévu. c'était prévu Oui. que dans telle zone, Mais écoute la réponse, une non? zone va connaître Écoute la une fin réponse. normale, d'autres zones ne vont pas connaître une fin Écoute la normale. réponse, écoute la réponse. Eh, La feuille de route disait, s'il y a circonstances de parcours, là où le championnat s'est arrêté, on tient compte des matchs qui sont joués sur le terrain. Boka venait de les rappeler tout à l'heure. Là, Que nous sur sommes les de la 14 Ligue matchs, 1, hein, en fonction sur les de la 14 Ligue matchs, 1. Kassomba joue 11 matchs. matchs. 11 matchs, papa. C'est pas... Mais 11 matchs, ce S'il n'est vous plaît, pas... c'est pas amateurisme et mauvaise foi qu'on a demandé à RCK seul de descendre. Je suis pour que RCK descende. RCK Non, termine tu défends- dernier. tu Non, mais- défends- mais- Non, mais- je non, suis mais- pour, Mais je suis contre que RCK Eddie Kankou, la descende seul. question que je vous pose dans tout ça, on peut dire que la DEFCO est complice, puisqu'on a comme l'impression que l'association des dirigeants de foot, des dirigeants de clubs de football ne prennent la défense que des équipes de Kinshasa, entre guillemets, ou des équipes de la Ligue 1. Bon, en Cette tout cas, DEFCO, quelque part, elle est complice avec tout ce qu'elle fait la FECOFA. C'est une très bonne question. Mais avant de répondre à cette question, je voulais rappeler à l'intention des autres sur ce plateau ici, mais que si l'équipe de Kassombo Ouais. et RCK et Virunga saisissent les instances de la CAF et de la FIFA, ils auront gain de cause. Ils auront gain de cause. C'est comme V-Club et Don Bosco. Ils vont battre la FECOFA parce que par rapport à la feuille de route, par rapport à la réglementation de la saison, la FECOFA n'a pas raison. Je vous rassure que si ces équipes saisissent les instances, nous allons vivre l'épisode V-Club. Non, Eddie Kankou, pour vous, le problème, c'est que RCK ne devait pas descendre seul. RCK Il devait... Mais la réglementation, elle est simple. On ne devrait pas sacrifier Virunga et Kassombo. Les deux équipes devaient monter ensemble avec Céleste. JSK, RCK et quelque part, devaient descendre. Billy, bah, ici- Ça c'est la feuille de route. Ici, Voilà. on réfléchit comme journaliste. Quelque Oui. part, la FECOFA, dans sa jurisprudence, s'est dit, bon, comme Simba, c'est Masuka à la tête. C'est ça, la logique. Un peu de voir quelque part. Non, mais là, est-ce que vous prêtez des intentions. Non, non, Moi, je ne on prête réfléchit. pas les Non, non, intentions. on Moi, réfléchit. j'analyse. Ce sont des intentions que vous prêtez. Je termine. Non, non, bon. Je termine. Je chute. Je chute. Mais très vite, Par rapport en 30 avec la secondes. question. Ouais, en 30 secondes. Oui, la question c'était... La question était si la DEFCO est complice de tous les désordres La entretenus DEFCO, par la FECOFA DEFCO aujourd'hui. soutient les équipes qui parlent le même langage entre présidents. Vous comprenez? Parce que si cette association défendait les intérêts de clubs, ceux qui sont en danger sont des clubs. Kassombo, c'est un club. Virunga, c'est un club. RCK, c'est un club. JSK, c'est un club. Défendre la cause logique. Une véritable église ne se trouve pas au milieu du village. Une véritable église se trouve du côté de la raison. La DEFCO ne s'est pas mise du côté de la raison. La DEFCO s'est mise du côté des intérêts. Parce que la DEFCO s'est retrouvée du côté de ses intérêts. On a sacrifié les autres équipes. On a sacrifié Kassombo, on a sacrifié RCK, on a sacrifié Virunga. Et la DEFCO, je comprends que ce sont des hypocrites qui se mettent ensemble et non pour protéger l'intérêt de toutes les équipes, mais pour protéger les intérêts de quelques équipes. J'ai vu cette association défendre l'intérêt de Dibumba. Que Dibumba ne pouvait pas jouer là-bas, Dibumba devait venir ici contre la décision de l'organisateur. Parce que Dibumba, le président de Dibumba est le secrétaire général. Laissez Dibumba Comprenez? Et aujourd'hui, aujourd'hui, on ne parle les pas de présidents Dibumba. de tous ces clubs, laissez-moi finir, parce que les présidents de tous ces clubs ne sont pas membres, ou soit ils occupent des postes influents au sein de la DEFCO, on les a sacrifiés. Et demain, on va appeler ce même président à soutenir une autre décision. C'est la DEFCO qui est en train de créer des fissures en interne. Allez, on va clore cette émission, Billy Kinkela, pour que finalement on puisse éviter tous ces problèmes, puisque chaque saison, rappelez-vous, la saison 2020, je me rappelle, c'était Covid-19, la saison suivante, c'était les dossiers V-Club, Don Bosco, avec Mazembe comme intermédiaire, et l'autre saison, la même saison, je crois, Chinkunku, Manika. Cette saison, c'est voilà, les dossiers Kassombo, Virunga, Céleste. Pour mettre fin à tous ces problèmes, il faudra qu'on ait des dirigeants élus. Il faudrait qu'on ait quoi concrètement, puisqu'on ne sait pas. Ou carrément, on a des personnes qui n'aiment pas le football à la tête de l'instance laitière. Même football si national. parce que ceux qui sont là, hormis à la Linafoot, hein, ceux qui sont dans la FECOFA ont été élus. Je crois que le problème n'est pas à ce niveau-là, qu'on ait des dirigeants élus ou pas. Le problème, c'est qu'on ait à la tête de la fédération des instances, des véritables personnes avec une vision sportive avérée.
Parce que là, pourquoi on en arrive là? Pourquoi on est aujourd'hui? Il faut rappeler que moi, je ne soutiens pas la jurisprudence de la FECOFA. J'ai analysé comme intellectuel, je me suis dit, bon, sûrement, ils ont misé sur telle considération. Ce n'est pas que ce sont des considérations à laquelle ou auxquelles moi je me souscris forcément. Ça, il faut qu'on se mette d'accord. Ça, il faut vraiment qu'on se mette d'accord. Donc, les problèmes est au niveau. Pourquoi j'insiste sur la qualité des animateurs futurs de la fédération? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me vois que à la fin de la saison ici, on va revenir sur la même chose parce que le championnat ne connaîtra pas de fin. Pourquoi? Parce que les problèmes qui ont fait qu'on en arrive là ne sont pas résolus et on maintient le même format. Espérons que le gouvernement va disposer alors que lorsqu'on en avait 16, pour tout le club. Lorsqu'on en avait 16, parfois ça va au-delà du gouvernement. Lorsqu'on en avait 16, on a connu le même problème. Aujourd'hui, à 20, alors que les 2 dernières saisons ou la dernière saison a prouvé qu'à 20 clubs, sans qu'on ait des véritables sociétés d'aviation qui puissent permettre aux clubs de se déplacer, on va avoir les mêmes problèmes. Donc, moi, j'en appelle à la qualité de ceux-là pour qu'on nous propose un autre format du championnat qui permettrait que le championnat débute et se termine pour qu'on évite tous ces débats. Alors, pour qu'on ait une meilleure compétition, un meilleur championnat, il faudra qu'on fasse quoi concrètement en 30 secondes, Eddie Kankou Kadima? Que les électeurs nous amènent des personnes capables. Parce qu'on peut dormir et réveiller, on va nous voter des gens dans foot à la FECOFA. Parce qu'il y a aussi la tête. C'est-à-dire, on peut avoir des élections, mais que les électeurs choisissent des vertébrés. Qu'on ne nous amène pas des invertébrés. Quelqu'un qui a comme qualification la gestion d'un tournoi de Chabani Nonda. On va l'amener à la FECOFA. On va passer les noms. Personnellement. Non, c'est le président de la FECOFA. Non, mais c'est ça le problème. On finit l'émission, messieurs. Les problèmes, c'est à ce niveau-là. On risque de nous amener des personnes qui ont comme qualification la gestion d'un tournoi. On risque de nous amener des personnes qui est inspecteur CAF, il devient dirigeant. Donc, les électeurs doivent nous donner des personnes rodées pour gérer le football. Ils existent. Parce qu'on ne peut pas tenir compte du clientélisme. Je chute. Mon professeur à l'université pédagogique nationale, dont nous avons partagé la même université, toi et moi, le professeur Ntorozoni. Il reste. C'est l'initiation à la recherche scientifique. Moi aussi, quand même. Oui, il reste. Le professeur Ntorozoni. Exactement. De l'initiation à la recherche scientifique, nous disait ceci. Pour obtenir les résultats scientifiques, vous devez bannir les sentiments personnels. Le clanisme. Il faut le bannir. Les régionalismes. Il faut le bannir. Monsieur, si nous voulons avoir de bonnes personnes à la FECOFA, nous devons bannir les sentiments personnels. L'émission est terminée. Ne pas avoir les personnes qui ont comme qualification gestion d'un tournoi. Quand je vous retire la parole, mesdames et messieurs, vous avez donc compris que cette émission touche à sa fin. Oui, nous avons réfléchi librement pour l'épanouissement de notre football, puisqu'on voudrait bien voir dans les années à venir le football congolais retrouver sa plus belle robe d'antan. Nous avons parlé sans embâche de la situation des Léopards de la RDC qui joueront d'ailleurs un autre match amical ce mardi contre la Sierra Leone. Nous avons aussi parlé de la Ligue nationale de football qui reprendra le 8 octobre. C'est bien sûr au niveau de la Ligue 1 et la Ligue 2 le 22 octobre. Et oui, le débat, certainement qu'il va continuer chez vous à la maison. Moi, je vous retrouverai très prochainement avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Jocelyn Toumba, Arnold Fataki, Dédé Sansoir. Merci à vous, messieurs. Billy Kinkela, Eddie Kankou Kadima. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Et c'est avec un réel plaisir qu'on va retrouver les aimables téléspectateurs sur Télé 50.